Bonjour et bienvenue dans la troisième capsule d'Altiad sur le crédit bail et la gestion immobilière. Aujourd'hui, on reçoit Sylvain Barré, président d'Altiad Refi, ancien membre du board de l'éditeur Cassiopée et directeur général de Cassiopée Real Estate. Première question, quels sont les moyens de détention d'un immeuble de bureau? Écoutez, d'abord, bonjour, merci pour cette interview. Oui, donc par rapport à la question des modes de détention, je dirais il y en a trois. Le premier, c'est propriétaire. Donc je suis propriétaire d'un immeuble avec ou sans un crédit associé. Le deuxième, c'est locataire. Et le troisième, c'est crédit preneur. Alors on appelle crédit preneur, en fait, c'est le fait d'être titulaire d'un contrat de crédit bail. Comme on est locataire vis-à-vis d'un bail, crédit preneur, c'est la personne qui reçoit le crédit bail. Voilà, donc les trois moyens de détention d'un immeuble de bureau. Qu'est-ce qui différencie un locataire d'un crédit bailleur? Le locataire, la plupart du temps, il signe en bail commercial ce qu'on appelle des baux 369, c'est-à-dire des baux avec lesquels il a le droit de partir au bout de 3 ans, 6 ans ou au bout des 9 ans. La location, le locataire, il paye presque tout. C'est pas comme en habitation, mais en commerce ou en bureau ou en logistique, le locataire paye toutes les charges, à l'exception, bien évidemment, des gros travaux. Et quand il quitte les lieux, malheureusement, toutes les sommes qu'il a dépensées, c'est comme le locataire à titre particulier, les sommes sont perdues. Le crédit preneur, donc celui qui signe un contrat, alors on parle de redevance de crédit bail et pas de loyer. Un locataire paye un loyer et un crédit preneur paye une redevance. Normalement, le contrat il dure plutôt 15 à 20 ans. Et la grande différence, c'est qu'au bout de ces 15 ou 20 ans, s'il a payé régulièrement sa redevance, il devient propriétaire de son immeuble. Donc c'est pas des fonds dépensés qui sont perdus, puisqu'à la fin il récupère l'immeuble. Donc, comme le locataire, le crédit preneur doit payer toutes les charges de l'immeuble, l'entretien, l'assurance et les impôts. Et donc à la fin du contrat, il rachète ce qu'on appelle la VR, donc la valeur résiduelle de ce contrat. Merci pour cette explication très très claire. En revanche, qu'est-ce qui différencie un crédit preneur d'un propriétaire qui s'endette? La différence, c'est le montage financier qui peut être effectué. Quand vous êtes propriétaire, que vous investissez, vous achetez un terrain, vous investissez aussi les constructions, etc., vous allez avoir une somme totale d'investissement et c'est quand même assez difficile pour d'un propriétaire d'avoir un crédit qui couvre la totalité de l'investissement. Dès le montage du dossier, on compte dans le montage total du dossier l'ensemble des coûts et c'est par rapport à ça qu'est calculée justement la redevance. Donc en fait, le crédit preneur n'a absolument rien à financer, tandis que dans le cas du propriétaire qui contracte un crédit, il y aura toujours une petite partie que lui devra payer et le crédit ne couvrira qu'une autre partie. Un impact aussi sur le bilan, puisque en fonction un emprunt, vous allez le mettre au bilan, ce qui n'est pas le cas pour un crédit bail, et puis surtout le ratio fonds propres sur endettement, qui normalement doit être inférieur à 1, alors que vous allez pouvoir passer au-delà de cette notion-là lorsqu'on est sur un contrat de crédit bail. La question qu'on se pose souvent quand on est face au crédit bail, c'est que faut-il acheter à crédit ou prendre un crédit bail? Est-ce qu'il faut acheter à crédit ou prendre un crédit bail? Je dirais que ça dépend de 2 points essentiellement. C'est d'abord les conditions de marché. Quand les conditions de marché sont un peu plus difficiles en termes de crédit, on voit en ce moment les banques se resserrent un peu la difficulté de prendre des crédits. Il devient peut-être plus avantageux de faire aussi un crédit bail parce que vous allez pouvoir avoir un crédit bail beaucoup plus facilement que sur un crédit. Vous ne nous avez pas parlé de la location financière, Sylvain, ce qu'on appelle communément le leasing. Donc la grande différence entre le crédit bail et la location financière, c'est la possibilité qui est offerte au locataire d'acheter ou pas le matériel à la fin du contrat. C'est ce qu'on appelle l'option d'achat à la VR. En location financière, à la fin, c'est fini. Donc vous avez une location financière.
en leasing, mais vous prenez votre copieur en leasing et puis vous en changez au bout du contrat, vous en prenez un dessus. Mais vous n'avez pas la possibilité de dire j'en fais l'acquisition. Tandis que en crédit bail, vous avez toujours la possibilité d'acheter à la VR. Vous venez de parler de l'ALOA. Donc, quelle est la différence que vous faites entre un crédit bail et une location avec option d'achat? La grande différence, c'est en fait sur les possibilités qui sont offertes dans la résiliation possible. C'est-à-dire que vous pouvez arrêter votre contrat à date anniversaire dans une LOA. Dans un crédit bail, malheureusement, vous n'avez pas la possibilité d'arrêter le contrat. Très bien. Et donc, quels sont selon vous les avantages du crédit bail? Le premier avantage du crédit bail, je l'ai évoqué précédemment, c'est que vous pouvez financer 100% du montant de l'investissement, sous réserve évidemment que vous payez le premier loyer. L'autre point, mais c'est le loyer, donc les redevances de crédit bail, comme les loyers sont déductibles des charges pour l'entreprise. J'en ai parlé tout à l'heure, mais un des avantages importants, c'est la notion d'endettement. C'est que vous allez pouvoir dépasser largement le ratio habituel qui est fonds propres sur endettement, puisque comme c'est pas vous qui vous empruntez, mais et vous empruntez pas, vous êtes simplement quelqu'un qui allait payer une redevance de crédit bail. Donc il n'y a pas d'endettement. Donc vous pouvez avoir moins de capitaux propres pour pouvoir faire un montage d'un crédit bail. Le risque est porté par la banque. Autre point qui est aussi financier, c'est que ni l'immeuble financier, ni les ressources de financement ne figurent au bilan. Donc, quand vous donnez votre bilan, vous avez apparemment un endettement qui est beaucoup plus faible. Bon, pour autant, les loyers, ils sont quand même inscrits dans le bilan. Dans le cas d'un crédit bail, alors les redevances sont indexées, mais beaucoup plus faibles, puisque c'est pas vraiment le principe d'une indexation dessus, puisqu'on amortit le capital et l'emprunt et le financier dans la redevance. Donc les loyers augmentent très rarement. C'est clause de sortie anticipée dès la 7e année. Bon, malheureusement, si vous sortez en anticipé, vous avez quand même perdu la somme des loyers payés. Dernier point, on peut aussi passer de propriétaire à crédit bailleur ou à crédit preneur, puisqu'il y a toujours ce qu'on appelle la cession bail, qui consiste à dire vous êtes propriétaire, vous vendez votre immeuble, vous reconstituez votre trésorerie, et puis à la fin vous payez votre loyer, et après à la fin vous redevenez propriétaire à l'issue du contrat. Si aujourd'hui je veux me tourner vers le crédit bail, donc qui peut financer et qui sont les organismes compétents? Aujourd'hui, c'est la plupart des grandes banques commerciales, donc Crédit Agricole, Natixis, etc., Société Générale, qui ont des filiales dédiées, BNP, toutes ces grandes banques ont des filiales dédiées au crédit bail immobilier. Il y a aussi une association qui est importante de connaître, c'est l'Association française des sociétés financières, l'ASF, qui publie aussi l'annuaire des sociétés financières, qui montre justement toute la liste des crédits bail, des organismes qui sont habilités à vous donner du crédit bail mobilier et immobilier sur cette partie-là. Vous avez donc évoqué les organismes plutôt en France et à un niveau plus large en Europe, quels seraient les organismes? La première chose qui est pour moi importante, c'est qu'il faudrait qu'on ait une homogénéisation du terme de crédit bail, puisque la plupart du temps, dès qu'on parle de France, on parle de leasing. Alors on l'a vu tout à l'heure, le leasing, ce n'est pas le crédit bail en France. Mais dès qu'on est hors de France, on met tous ce vocable crédit bail, location financière, LOA, sous le terme d'une catégorie plus large qu'on appelle leasing. Donc il faut se méfier des faux amis, parce que par exemple en Belgique, le crédit bail, ça ne concerne que les opérations avec les consommateurs. Et le leasing, c'est les opérations qui s'adressent aux entreprises. Alors que le crédit bail en France, derrière cette notion-là, on met des notions qui sont des notions de type de contrat et avec des valeurs résiduelles. Donc la première catégorie, ça va être suivant le type de l'opération financière. Donc si elle comprend une option d'achat ou pas,
elle n'est pas considérée comme un pays, comme un crédit dans tous les pays d'Europe. Et le deuxième type de catégorie, c'est le mode de traitement comptable de l'opération. Donc, et en matière de comptabilisation, en Europe, il y a deux grandes familles de comptabilisation du leasing, ceux qui ont une approche fondée sur la propriété économique du bien, et ceux qui se fondent, c'est la deuxième catégorie, qui se fondent sur la nature juridique de l'opération, comme en France, avec inscription au bilan du bailleur en tant que qualité de propriétaire. Donc en résumé, hors de France, toutes ces notions dont je vous ai parlé, crédit bail, location financière, location immobilière, propriétaire avec endettement, ces notions-là, en fait, à part la notion de propriétaire et de location immobilière, toutes ces notions de crédit bail, location financière, LOA, etc., s'appellent leasing. Et puis dans chaque pays, on déterminera une classification de ce leasing suivant la catégorie. Les organismes sont à peu près les mêmes qu'en France, et tous les organismes financiers agréés. Et donc je rappelle en France, pour ceux qui veulent faire une opération de crédit bail, qui consultent le catalogue de l'ASF. Voilà. Merci Sylvain, merci pour votre disponibilité et vos explications très claires. Et merci à tous pour votre écoute.